Les 4 piliers d'un corps en bonne santé. Bonjour, je suis Nicolas Randon, président de CrossFit Mountain Gorilla, référent santé, nutrition et prévention. Je suis médecin généraliste et bien évidemment, je suis crossfitter passionné depuis maintenant de nombreuses années. Alors, les 4 piliers pour un corps en bonne santé, c'est quoi? Dans les vidéos précédentes, je vous ai présenté plusieurs choses. Je vous ai montré quels pouvaient être les bénéfices sur votre corps, hein, de réussir à améliorer votre niveau de forme, votre niveau de fitness, votre niveau de santé générale, hein, et que les bénéfices étaient très très larges et allaient au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, hein. Il y aura des bénéfices sur vous, mais aussi sur votre entourage, sur votre famille. Que je vous ai montré également que c'était possible, parce qu'effectivement, je comprends que certains puissent douter. Effectivement, quand on part de loin, quand on a des grosses difficultés, quand on a vraiment beaucoup de poids à perdre, on peut se poser la question et se demander est-ce que vraiment, vraiment c'est possible? Est-ce que vraiment c'est pour moi? Est-ce que moi, dans mon cas particulier, j'y arriverai? Alors, je vous ai pris quelques exemples extrêmes, hein, dans mon cas particulier. Et c'est vrai que maintenant, je comprends que vous ayez envie de rentrer dans le concret et de savoir exactement que faut-il faire, hein. C'est quoi les étapes pour se forger un corps en bonne santé, pour commencer dès aujourd'hui à améliorer votre santé. Parce qu'une fois qu'on a compris que c'était faisable et que ce n'était pas quelque chose de définitif, hein, notre état de forme actuel, et qu'on avait vraiment moyen d'agir dessus, et bien de trouver quels étaient les leviers. Alors, je vous ai trouvé plusieurs leviers, plusieurs piliers sur lesquels agir. On va dire qu'il y en a 3 ou 4, ça dépend si on les sépare en petits bouts. Alors, le premier levier, bien évidemment, c'est l'activité physique, hein, c'est se bouger, c'est lutter contre la sédentarité, véritable fléau actuel, véritable fléau de notre mode de vie, hein. Canapé, télé, voiture, voilà, travail sédentaire assis, 8 heures par jour. Enfin, c'est un fléau, cette sédentarité. Et il y a, on va dire, se bouger et se bouger. Disons on peut se bouger en ayant l'impression de faire quelque chose pour sa santé, en ayant l'impression qu'on va changer la donne. Mais malheureusement, certaines activités, je pense en particulier à la marche, mais on pourra en discuter bien plus longuement au cours du séminaire. Mais il y a certaines activités qui ne vont pas avoir une intensité suffisante sur votre corps et sur votre cellule pour réellement apporter un impact vraiment et vraiment changer la donne sur votre futur. D'autant plus si ça fait de nombreuses années que vous êtes dans un état de santé moyen, je dirais. Si vous êtes tout neuf, tout jeune, adolescent, etc., effectivement, n'importe quelle activité va être plus ou moins fonctionnelle. Mais plus vous allez avoir votre passif de problèmes personnels, votre passif de vie, hein, qui vous est propre à vous, et plus l'activité devra coller à vos besoins, être bien adaptée, avoir une intensité suffisante mais pas excessive, que les mouvements soient adaptés à votre difficulté personnelle, par exemple de genoux, de dos. Je pense à certains de mes patients extrêmement obèses qui ont beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Et voilà. Donc ça, c'est le premier point, c'est agir sur l'activité physique, lutter contre la sédentarité, mais ne pas faire n'importe quoi, bien choisir son activité. Alors il y a des règles pour bien choisir son activité, il y a des façons de faire, hein. Notre coach, Mika, il est parfaitement formé à ça, puisqu'il a un diplôme d'activité physique pour tous, entre autres, hein, qui lui permet d'évaluer facilement et rapidement les difficultés d'une personne, d'adapter le programme à cette personne et de la mettre en marche, mais tranquillement, doucement, en suivant son rythme propre d'évolution aussi, parce que ça aussi c'est très important. Euh, voilà, hein, vous pouvez aussi consulter votre médecin généraliste, un kiné, il y a plein de professionnels qui sont capables de faire ça. L'un des intérêts, entre autres, je vais parler de ce que je connais, mais l'un des intérêts du CrossFit, c'est d'être adaptable à tous, hein. On peut vraiment, je vous ai expliqué hier avec mon pote Pierre un petit peu l'anecdote, mais on peut vraiment travailler, s'entraîner à côté d'une personne qui n'a pas du tout la même capacité physique que vous, et que pourtant tous les deux soient très contents de leur séance à la fin, et que chacun ait travaillé à son rythme et en fonction de ses propres difficultés. Donc je dirais que le premier clé, c'est déjà, se remettre en mouvement et se remettre en marche, hein, pour en parler en concret. Deux, de bien choisir son activité physique et de ne pas faire n'importe quoi.
Et je mettrais un petit 3 dans le sens où de ne pas perdre son temps à faire quelque chose qui ne va pas changer la donne et qui n'aura pas un réel impact. C'est frustrant de voir certains de mes patients qui finalement font des efforts, hein, ils font des efforts, ils vont marcher, etc. Mais l'intensité n'est pas forcément adaptée ou suffisante, la fréquence non plus, le type d'activité non plus. Et en fait, en réalité, ça ne changera pas vraiment la donne pour leur santé. Donc voilà, bien choisir son activité physique. Alors, deuxième pan, ça vous paraîtra logique, l'alimentation. Hein, l'alimentation, c'est indissociable au niveau du mode de vie, c'est indissociable de l'activité physique. On ne peut pas imaginer améliorer sa santé sans changer son alimentation. Il y a un moment, il va falloir regarder son alimentation en face et se dire qu'il y a certaines choses qu'on fait tous au quotidien, hein, moi également, hein, qui sont clairement pas bons pour nous et sur lesquelles il faut agir. Hein, des choses qu'on connaît tous. Hein, même s'il y a beaucoup de pièges quand même dans le milieu de la nutrition, il y a beaucoup d'erreurs et ce qui vous aide pas très clairement, c'est qu'on dit tout et son contraire. Hein, vous allez lire une chose, le lendemain vous lisez autre chose, les infos vous disent une chose, Facebook vous dit un truc, si vous avez vu une vidéo sur YouTube c'est un tel, le tati machin vous dit autre chose. C'est un peu le bazar. Même je dirais qu'on va dire entre les médecins c'est un peu le bazar aussi. Hein. Il n'y a pas... C'est compliqué la nutrition. C'est compliqué parce que ça touche à la personne, ça touche à la culture, ça touche aux émotions, puisqu'il y a une notion de plaisir hein, dans l'alimentation, donc ça touche aux émotions forcément. Donc tout ça c'est difficile. Alors, une des premières choses que vous pouvez faire, c'est déjà commencer à agir sur votre consommation de glucides de façon générale, hein, les sucres, qu'ils soient des sucres rapides, c'est-à-dire, vous allez les reconnaître facilement, ils sont très sucrés en bouche, mais également les sucres lents, hein, dont ici, pour notre cas particulier, les racines, les bananes, hein, qui ont une action aussi pas forcément que positive sur notre santé. Même si il y a des subtilités, hein, il y a des subtilités, par exemple, très clairement, il vaut mieux manger de la patate douce que manger des pâtes. Hein, ça c'est clair et net. Il y a plein de subtilités, si ça vous intéresse, je pourrais rentrer dans les détails, vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires, on pourra détailler. Un des trucs essentiels à faire si on veut commencer à soigner un petit peu son alimentation, à faire attention, c'est prendre du recul sur son alimentation. Parce que ce que je remarque le plus, c'est que avant que j'utilise ma petite astuce pour un petit peu faire parler les patients et savoir exactement là où ça coince dans leur alimentation et les débloquer réellement, tous ont énormément de mal à prendre du recul et tous ont l'impression de faire énormément d'efforts au quotidien et de presque se serrer la ceinture. Alors qu'en fait, quand il existe des techniques spéciales d'analyse de l'alimentation hein, qu'on apprend quand on passe des diplômes de nutritionniste et qui permettent d'avoir un œil objectif sur son alimentation. Alors ça, j'ai prévu de vous montrer ça, de vous apprendre à le faire. Vous pourrez même le faire en live, pourquoi pas avec moi directement pendant le séminaire. Et je vais vous faire prendre du recul sur votre alimentation et vous allez être surpris, vous allez vous dire ah ouais quand même. Et ben peut-être ça va peut-être falloir que je commence à agir là-dessus. Et vous allez trouver des points, des petites erreurs, des petits points qui vous paraissaient rien, mais qui en fait eux vont changer la donne très clairement si vous arrivez à avoir une action là-dessus. Dernier point, hein, celui que j'avais un petit peu divisé en deux, c'est améliorer votre niveau de stress et d'anxiété. Le niveau de stress de façon générale de votre corps, c'est-à-dire on va intégrer dedans le manque de sommeil, hein, qui va générer un énorme stress sur votre corps et beaucoup de dérèglements physiologiques et hormonaux qu'on n'imagine même pas, et en particulier la prise de poids, l'augmentation du risque de blessure, la diminution de la récupération à l'effort, et également votre niveau de stress, on va dire dans le sens que tout le monde le comprend, au niveau de stress psychologique pur. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, si on est contrarié toute la journée, si on a la tête remplie, si on a des difficultés d'ordre familial, personnel, relationnel dans le couple, professionnel, ou que notre santé nous contrarie, effectivement, le niveau de stress va augmenter, va faire sécréter une hormone qui s'appelle le cortisol, qui est extrêmement néfaste, hein, un excès de cortisol, par exemple, peut entraîner un diabète. Hein. Donc, agir sur le niveau de stress, c'est le troisième pan sur lequel vous avez toute la mainmise pour améliorer les choses pour vous-même. Par exemple, vous pouvez très bien réussir à vous organiser et améliorer votre durée de sommeil. Hein, il y a quand même
une possibilité d'agir sur le sommeil, ne serait-ce que 30 minutes de plus, si vous voyez que vous êtes en carence de sommeil, aura un impact sur votre corps. Respectez plus vos cycles de sommeil, par exemple. Et puis, le gros point positif du CrossFit, des salles de sport type CrossFit, comme chez Mountain Gorilla, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance, c'est la communauté. C'est une petite communauté, ce n'est pas une grosse salle de sport comme Fitness Park, par exemple. Donc, tout le monde se connaît, les gens souvent viennent aux mêmes horaires, donc apprennent à se connaître, tout le monde se connaît par son prénom, organise des petits trucs ensemble, des petits pots, des sorties, des plages, des barbecues, ce genre de choses. Et ça fait que ça génère une communauté où tout le monde s'entraide et se soutient. Et c'est un vrai plus au quotidien de venir prendre sa petite dose anti-stress à la salle où on se défoule déjà. On se défoule, c'est une activité qui défoule bien. Avec les copains, avec les gens qu'on aime bien et avec qui on a créé des liens. Et on attend cette séance avec impatience, on attend l'envie d'y aller. Et ça, c'est le vrai positif. Et c'est vrai que ressortir d'une séance où on a baissé la pression, on a pris du temps pour soi, donc ça fait du bien. On a baissé la pression parce qu'on s'est défoulé, on s'est fait plaisir avec les copains, on est déjà pressé presque de retourner à celle d'après. Voilà, ça c'est un énorme plus au quotidien pour baisser son niveau de stress. C'est une des choses que vous pouvez faire pour vous, mais c'est une chose quand même qui reste essentielle. Alors, je ne peux pas tout vous détailler là dans une petite vidéo, un petit live Facebook, YouTube, comme ça, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. C'est pour ça qu'on organise un séminaire avec Mika. D'ailleurs, c'est pour avoir plus de temps pour vous, pour pouvoir plus répondre à vos questions, pour être plus posé. Si vous avez des questions importantes là, qui vous viennent à l'esprit quand je vous dis tout ça, si vous avez des questions sur votre cas particulier, n'hésitez pas à les poster dans le commentaire. Je m'engage à essayer d'y répondre au plus vite en fonction de mon planning. Et puis sinon, de toute façon, on répondra à toutes vos questions pendant le séminaire qui a lieu prochainement, à peu près 1h30, 2h, où on va être avec Mika, tous les deux professionnels qui vont être là pour vous apporter des choses, vous enseigner des choses, changer votre vie, et puis également pour vous écouter, répondre à vos questions, vous apporter des clés très personnelles et très personnalisées, si je puis dire. Donc ce sera très interactif, ça promet d'être très sympa. Enfin moi personnellement j'ai hâte d'y être, j'ai hâte de savoir un petit peu ce que vous avez à nous dire et puis de discuter avec vous. Donc on va prendre ce temps pour vous, on va faire ça. C'est la première fois qu'on le fait, on n'a pas fait de webinaire, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis ça promet d'être très sympa, donc c'est prochainement. Pour vous inscrire, cliquez sur le lien qui est dans la description, faites-le tout de suite. Donc là, vous cliquez sur le lien, votre inscription va être validée, votre place sera réservée parce que le séminaire aura lieu sur Zoom, comme je l'ai déjà dit. Les places Zoom, à moins d'avoir des comptes hors de prix, mais sinon les places sur Zoom, ce n'est pas illimité, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut sur Zoom. Du coup, je vous invite à cliquer tout de suite sur le lien et réserver votre place immédiatement. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir votre place et puis de pouvoir me poser à moi ou à Mika vos questions le jour J. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!